Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle licenciement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Warner Music Group? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc ici, on a déjà eu à mentionner cette compagnie il y a quelques temps. On était à 32 dollars l'action. Selon moi, ce n'était pas intéressant. Idéalement, on devrait, enfin, j'avais dit on pourrait s'intéresser à cette compagnie aux alentours de 20 dollars par là. OK, 20, 18, 17, comme vous voulez, mais dans cette zone-là. OK, donc aujourd'hui, on cote à combien? Un petit coup de chance, en date d'aujourd'hui, nous avons un prix aux alentours des 25 dollars l'action. Et encore, je vais aller vérifier si ce prix-là si ça n'a pas été mis à jour depuis. Donc, on va aller regarder stock ici, Warner Music Group. OK, on met ça ici. Je mets stock devant juste pour voir à peu près quel est le prix en date d'aujourd'hui. On est à 24, presque 25 dollars l'action. OK. Là, ça se rapproche de notre objectif de prix. On va essayer de regarder ici aujourd'hui, dépendamment des nouvelles prévisions ici, si, ça pourrait être intéressant. OK? Donc, j'ai déjà parlé des marges, etc. Je vous laisse aller voir la première vidéo ici. Une fois que c'est fait ici, généralement, je vais rapidement droit au but. Donc, ici, les prévisions des analystes, on s'attend à peu près à du 1,55$ en termes de free cash flow. Si vous comparez ici les free cash flow de cette compagnie, ils auront tendance à être plus élevés que les net income. OK? Parce qu'il y a également beaucoup de dépréciation ici, alors que franchement, la dépense en capital n'est pas si élevée que ça. Donc 1,55$. On va aller directement. Donc 1,55 ici, le marché généralement paye 25 fois les bénéfices pour cette compagnie, mais n'oubliez pas, je vous ai déjà mentionné quelque chose ici par rapport au PER. OK? Donc si je prends 25 fois les bénéfices, je suis trop gentil. OK? Donc je prendrai des PER ici de 17, 20 et 25. D'accord? Donc pour le moment, c'est 25 fois les bénéfices, notamment avec tout ce qui concerne le streaming, etc. ici. Donc si Spotify se porte bien, Warner Music Group va bien se comporter. De toutes les façons, le streaming ici, en tout cas audio, pour la musique, etc., c'est du pain béni pour les maisons de disques. D'accord? Comme je l'ai dit, si c'est un business, c'est essentiellement payer quelqu'un ici en date d'aujourd'hui pour qu'il puisse produire dans des bonnes conditions et monétiser le fruit de ce travail-là pendant de longues années. Donc, généralement, ici, quand on a des albums ici références, laissez-moi vous dire que ça paye toujours jusqu'à aujourd'hui. Un Bob Marley, je sais pas moi, un Michael Jackson ou des choses comme ça. Ça continue à payer pour Warner Music Group jusqu'à aujourd'hui. Et je ne suis pas en train de vous dire que Michael Jackson a été produit par Warner ou bien quoi que ce soit. Non, c'est un exemple que j'ai pris comme ça. OK, donc vous comprenez le principe. Maintenant, à 25 fois les bénéfices, on sera à 38,75$. N'oubliez pas la dette nette par action. Toujours important à les prendre en considération. Je viens sur Fungraft ici. Je vais ici dette nette par action. Qu'est-ce que ça nous donne en date d'aujourd'hui? Au dernier trimestre, on avait quoi? En quarterly, on avait 7,12$ par action. Donc moins 7 et 12 sous. OK? On sera à peu près aux alentours de 31,63$. D'accord? En prenant en considération les nouvelles estimations ici. On sera à 31 et 63 sous. Ce qui n'est pas mauvais. OK? Mais si on le prend maintenant à 20 fois les bénéfices, multiplié par 1,55 moins la dette nette aux alentours de combien? 7,12$. On sera à peu près aux alentours de 24, 23, 24 dollars l'action par là. Et si on retourne l'équation en prenant en considération ce qui est attendu, ce qu'on attend à peu près, enfin, les prévisions des analyses de 2025, par rapport au prix actuel aux alentours de 25 dollars à l'action, on a un rendement sur coût de combien? De 6%. Donc on pourra se dire qu'en date d'aujourd'hui, si je paye cette compagnie ici en date d'aujourd'hui, ok, ça inclut déjà une certaine croissance du prix, d'accord? Ça inclut enfin une certaine croissance des bénéfices nets, mais on ne surpaye pas non plus. Là, ça commence à être intéressant aujourd'hui. D'accord? Mais est-ce que je veux dire que on a une opportunité de malade? Comme je vous l'ai dit ici, je vais continuer à rester sur les lignes de côté. Je l'attends patiemment encore plus bas que ça. J'aimerais avoir un prix aux alentours ici des 16, 17 dollars l'action par là. OK? Pourquoi pas déjà commencer par avoir un prix, disons, aux alentours ici des... Voilà, c'est ça. À ce niveau-là, ça pourrait être assez intéressant pour moi. Donc, pour moi, ici, un prix oui, à peu près aux alentours des 17 dollars l'action, ça peut être assez intéressant. OK? Donc, c'est vrai qu'entre 24 et 17, il n'y a pas grand-chose. Enfin, je ne dis pas qu'il n'y a pas une grande différence ici. Mais pour le moment, ici, je vais rester sur les lignes de côté. Mais, quelqu'un qui paierait cette entreprise aujourd'hui ne surpaye pas. OK? Le prix est intéressant. Mais ça ne m'intéresse pas moi personnellement. Mais ça pourrait intéresser quelqu'un d'autre. En tout cas, pour le moment ici, on n'a pas encore atteint mon objectif. Et celui que je recherche généralement ici par rapport au bénéfice net attendu en 2025. Ici, j'aimerais une entreprise qui a les capacités au prix actuel de me reverser au moins 8%.
en prenant en considération les bénéfices nets de 2025, si on s'entend que c'est un business qui est assez prévisible. OK? Donc, pour le moment ici, on va la regarder dans la zone des 17-20 $ par là. Donc, un tout petit peu plus d'effort, d'accord? On attend un tout petit peu plus. Enfin, on va attendre un tout petit peu, d'accord? Et voilà. Entre-temps, ici, si cette compagnie, c'est une compagnie à avoir en watchlist, ok? Lisez vos rapports financiers. Même si le prix n'est pas, le prix n'est peut-être pas extraordinairement bas aujourd'hui, ça pourrait être un potentiel bon investissement dans le futur. Moi, je suis très cheap en date d'aujourd'hui là, donc je veux généralement les meilleurs deals possibles. OK? Donc, je l'attends encore en dessous de 20 fois les bénéfices. D'accord? Enfin, je l'attends encore en dessous de 20 $ l'action. D'accord? À partir de 20 $ l'action, peut-être qu'on va y réfléchir. Donc, je ne sais pas. Peut-être que je vais le remarquer ou je ne vais pas le remarquer. Mais si vous remarquez cette compagnie, c'est à 20 $ l'action, laissez-moi savoir ça en commentaire. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez voir cette vidéo aussi. Bon, pour ceux qui vont la voir aujourd'hui, vous comprenez que c'est un message que j'adresse aux spectateurs du futur. OK? Mais c'est une très belle entreprise. C'est la même chose dans le même sens. Ça va dans le même sens avec Universal Music Group. OK? Donc, peut-être qu'on va faire une analyse d'Universal. On va en refaire une ici. Sauf je n'en sais rien. On verra. N'oubliez pas, un like, un commentaire, ça fait toujours plaisir. En description de cette vidéo-ci, vous avez le lien vers la Top Newsletter ainsi que le service Top Premium. Et on se dit à bientôt. Merci.